Merci de prier pour nous. On était pas mal sur la route. On sera encore sur la route pas mal les prochaines semaines. Mais merci beaucoup pour vos prières. On apprécie beaucoup. On a vraiment besoin de vos prières parce que Dieu a ouvert des portes encore pour le ministère. Alors, il y a des besoins à gauche, à droite. Dimanche passé, nous avons pu passer à Makaza, une nouvelle cellule, la Bible parle. Mais il y avait eu du monde d'une autre église aussi qui s'est ajouté à des ateliers. Et dimanche matin, pour la prédication, c'était vraiment béni de rencontrer pour la première fois pour nous ces personnes-là. Et aussi de voir le nouvel bâtisse. Vous devrez visiter ce bâtisse-là. Si jamais quelqu'un veut se marier, de trouver une belle église dans la campagne, allez voir le Makaza. Je vous la recommande. C'est vraiment idéal. Vraiment chic et beau. En tout cas, allez voir, visiter, ça va certainement leur faire du bien, pour les encourager. Et nous revenons aussi d'un voyage de Québec. Certainement, Pasteur Clément va vous en parler, c'est pas moi. Mais j'étais très béni aussi lors de ce rencontre pastorale à Québec. Et surtout, ce qui m'a touché, on a des nouveaux candidats pour le pastorat. Et c'était très touchant d'entendre un court échantillon de leur biographie, de leur parcours, comment Dieu est intervenu. Lorsque j'entendais ces témoignages-là, j'avais l'impression de rentrer dans le lieu très saint. Vous comprenez? On rentre sur le terrain où on voit Dieu agir avec un individu dans son parcours. Pas toujours facile. Des saisons difficiles, des questionnements dans la vie, des tourbillons. Et comment Dieu s'en sort pour appeler, préparer des personnes pour le ministère. En tout cas, l'Église en a besoin. On a toutes sortes de brebis dans nos églises. Ils ont toutes sortes de vécus. On n'a pas tous le vécu les uns des autres. Donc, on a besoin d'autres personnes qui nous complètent et qui partagent le même évangile comme nous et nous comme eux pour encourager, édifier et aussi évangéliser et inviter le monde, comme on a tellement bien entendu par les chants. Merci beaucoup. En tout cas, plein de choses qu'on pourrait partager. Merci beaucoup pour vos prières. À ce niveau-là, me compte de prier pour des ouvriers. Pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai un texte qui me fait trembler, mais que j'ai aussi la joie d'en partager. Le sujet du message, c'est la bonne vigilance. Et j'ai parlé à Pasteur Clermont encore hier soir, il était bien hébergé chez eux. D'ailleurs, merci beaucoup encore pour le bon hébergement, tous les bons soins, puis aussi la fraternité. C'était vraiment béni. Mais j'ai dit à Pasteur Clermont, si jamais, ajuster encore s'il faut ajouter quelque chose. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas complet non plus. Alors, on a besoin de se compléter les uns les autres. Alors, mais j'aimais quand même prendre le texte qui est sur mon cœur, malgré que j'ai prévu d'aller un jour ou prochainement de faire une série dans l'Épître aux Colossiens. Vous vous rappelez, on a fait l'Épître aux Galates ensemble. On a parcouru cette bonne épître, très important pour un jeune chrétien, et même un chrétien déjà d'un certain âge, de revenir à la case 1. La case 1, pardon. Il ne faut jamais quitter la case 1. On va se comprendre tantôt. La case 1 reste la case 1. Et dans le naturel, on a tendance toujours vouloir aller plus loin. Case 2, 3, 4, n'est-ce pas? Dans un jeu, c'est comme ça fonctionne le jeu, n'est-ce pas? Il faut aller plus loin. Il faut atteindre un but. Dans l'Évangile, il ne faut jamais quitter la case 1. Jamais. Il faut plutôt approfondir la case 1. C'est l'Évangile en soi, en elle-même. Et avant de passer au l'Épître aux Colossiens, qui va nous parler, on va voir, beaucoup sur la plénitude en Jésus-Christ et que nous l'avons, nous la possédons, nous l'avons reçue. Et si on ne ressaisit pas la plénitude que nous avons en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça va faire? Et c'est pourquoi l'Épître est composé aussi. On a tendance de prendre des chemins de détour. On cherche à remplir ce qui est vide. Et on va les remplir par des mauvais chemins, par des mauvaises notions, par des mauvaises philosophies, par le légalisme, par plein de choses qu'on verra dans le chapitre 2 de Colossiens. Alors, donc, pour préparer le terrain aussi de cette épître-là, et surtout cette plénitude qu'on commence tout petit, à saisir, à assimiler et à mettre en application dans notre vie. Ça commence tout petit, n'oublions pas. Dans cette direction-là, j'aimerais prendre la parabole des 10 jeunes filles qu'on a dans Matthieu 25. On peut ouvrir ensemble dans l'évangile de Matthieu, c'est
presque à la fin de cet évangile, ce premier évangile des 4, chapitre 25. Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux ressemblera à des jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, merci beaucoup que tu es présent, que ce soit ce matin, que ce soit cet après-midi, demain, après-demain. Tu es au-dessus de tout. Tu as créé tout le ciel et toute la terre. Tout est sous ton contrôle, et pas seulement ton contrôle, tout est sous ta direction finalement. Mais merci pour tes projets, merci pour tes paroles, merci pour ton incarnation que tu es devenu humain, et merci surtout pour ton évangile. Toi-même, Seigneur, tu es notre évangile. Et on te bénir en ce moment, que tu viens chercher et répondre à nos questions les plus profondes pour que nous puissions vraiment être rassurés d'être des sages selon ta parole et selon ce que nous venons de lire. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, s'il te plaît. Et révèle-toi encore davantage, même si nous avons bien compris certaines choses, continue de te révéler à nous, pour que ce ne soit pas seulement des informations techniques et intellectuelles qu'on a ramassées, mais que ce soit vraiment révélé, vécu, authentique, compris, et que ce soit vraiment partie d'une vie authentique que toi tu nous offres. Seigneur, merci pour ta croix, ta résurrection, et que ton retour qui est bientôt. Amen. Nous sommes à la fin d'un évangile. Bientôt, on verra, si on veut continuer dans l'évangile de Matthieu, on pourrait lire toutes les souffrances que Jésus a subies, a souffert pour nous. Jésus a parlé, a agi, a manifesté sa personne divine qui existe depuis toujours, qui existera toujours, mais aussi son humanité. Donc nous avons l'évangile qui est une semence de la divinité de Jésus en même temps de son humanité. Et ça, c'est béni pour nous parce que nous sommes des humains, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas d'origine divine comme Jésus à l'origine. Mais Dieu avait un plan. Dieu veut nous intégrer et nous faire vivre et participer à la nature divine par les plus grandes promesses, par les plus grandes vérités de l'Évangile, par son incarnation, comme on a chanté. Il est venu prendre ma mort. On a chanté tantôt. Et nous célébrons aujourd'hui j'ai bien aimé le chant, c'est un nouveau chant pour moi, mais j'ai bien aimé
Nous célébrons aujourd'hui quoi? La résurrection, premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité corporellement 3 jours, 3 nuits après d'être dans le sein de la terre, mort physiquement. Il est ressuscité pour une nouvelle création. Et c'est grâce à cette vérité, cette réalité-là, que nous avons une foi qui dure, qui perdure, qui est stable, qui est fixe, qui est ferme pour toute l'éternité. Il est notre Dieu et notre Sauveur en parfaite composition humaine et divine. Donc nous retrouvons en Jésus-Christ toutes les réponses et toute la sagesse de Dieu est révélée pleinement et complètement en Jésus-Christ. C'est pourquoi Colossiens va en parler en profondeur. Et puis des fois, on passe par-dessus. C'est beau, c'est bien, c'est du... Je m'excuse, c'est pour parfois, des fois, on a l'impression du blablabla. Bla, bla. Oui, on lit vite ces choses-là et puis on passe par-dessus. Mais vous allez voir, je souhaite que le Saint-Esprit vienne à mon rencontre et à notre rencontre pour qu'on saisisse de mieux en mieux quelle plénitude que nous avons réellement en Jésus-Christ et de nous ramener, si on a fait un détour de notre parcours spirituel, pour revenir à la case 1. D'ailleurs, je sais que cette parabole a fait couler beaucoup d'encre et même des divergences d'interprétation. Moi, je n'aimais pas m'aventurer. Moi, j'aime juste rester le mieux possible avec le texte lui-même. Parce que le texte lui-même m'a même corrigé des choses. Voyez? Jésus est ici et il répond à 2 questions. Chapitre 24. Les disciples sont approchés. Ils sentaient, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a un changement de siècle ou de saison ou d'époque qui s'en vient. Jésus en a parlé. Et là, il lui pose la question, verset 3, Matthieu 24. Dis-nous, première question, l'agenda. Quand cela arrivera-t-il? 2, quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? C'est une question légale, valable. Et je pense que chacun de nous a déjà entendu ces 2 questions-là. Si ce n'est pas nous qui l'avons posé, d'autres nous l'ont peut-être proposé. Quand? Et ensuite, on va avoir un signe, on va être sûr que c'est celle-là maintenant. Parce qu'il y a eu plein de signes avant. Il y en a qui pensaient que Jean-Baptiste était le prophétisé, le Messie peut-être. Jean-Baptiste, même Jésus a bien corrigé. Il a dit non, c'est pas lui. Même Jean-Baptiste lui-même a dit c'est pas moi. Et Jésus reprend toute cette allusion, cette image, ces événements-là, en disant en premier lieu, je ne vais pas répéter tout ça, vous pouvez lire pour vous-même, Matthieu 24, mais la première chose que Jésus mentionne, et c'est intéressant maintenant de suivre le maître. Moi, j'aime suivre le maître. Parce que là, on apprend des choses, on peut corriger même nos tirs. Jésus dit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens, et ainsi de suite. Donc, Jésus détourne quasiment un peu la question des disciples pour de bonnes raisons. Parce que la sagesse de Dieu n'est pas celle de nous. Et Dieu révèle ces choses en temps et lieu à nous. Et c'est bon de suivre le Maître, c'est bon de suivre le bon berger, c'est bon de suivre le Saint-Esprit, c'est bon de suivre quoi? La parole de Dieu. Elle sera toujours fidèle. Dieu respecte sa parole pour toujours dans tous les domaines de notre vie, surtout pour notre salut, notre santé spirituelle, notre restauration, notre guérison spirituelle, mais aussi notre parcours et notre but. C'est la parole de Dieu. Et même si on peut se tromper, moi je me suis déjà trompé aussi dans ma façon de comprendre, interpréter, appliquer la parole. Mais Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes quoi? Vraiment mes disciples. Vous allez connaître quoi? La vérité. Et la vérité vous libérera, vous dégagera, vous détachera de toutes sortes de liens, de fardeaux et de tracas.
Jésus est vraiment celui qui veut nous répondre, mais il le fait en son temps, pas comme nous le voulons des fois. Et là, c'est intéressant. Jésus répond à ces deux questions, mais d'une façon qu'on s'y attendait peut-être pas. Il donne des signes, c'est vrai. Et pour le timing, le temps, et pour répondre aux deux, il dit tout simplement, et c'est pourquoi on arrive maintenant à cette parabole, c'est pas la seule. Lorsqu'il parle au Matthieu 25, il parle de la vigilance. C'est quoi la bonne vigilance? La bonne vigilance, nous, humainement parlé, ceux qui ont travaillé dans le milieu de la sécurité ou dans le domaine militaire ou je ne sais pas, dans toutes sortes de domaines où on est exigé d'être éveillé, rester éveillé, d'être vigilant. Vous connaissez l'attitude de quelqu'un qui est vigilant, qui est sur ses gardes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sous stress, quelque part, il est sur l'adrénaline, il a tous ses sens éveillés et puis il est en train de watcher, de checker, en tout cas ceux qui étaient dans le militaire, toujours en train d'avoir leur fusil prête. Jésus parle ici d'une vigilance, mais qui est complètement une autre sorte de vigilance. Si on relit bien le texte, on voit qu'il pète le point sur un élément fondamental qui est la bonne vigilance. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Et qu'est-ce qu'il prend comme première distinction de ces deux groupes de personnes? Ils sont un groupe, semble-t-il, parmi tout le monde, et en plus l'évangile de Matthieu est surtout adressé aux Juifs, au peuple juif, au peuple Israël, en particulier les disciples aussi qui étaient d'origine juive. Cet évangile est spécifiquement pour démontrer la divinité, mais aussi la royauté, et que Jésus est vraiment le Messie, comme ils attendaient, comme il était aussi prononcé ou prophétisé étant le roi, pour les Juifs surtout. Donc on a des accents très forts qui vont dans cette direction-là. Et là, on ne parle pas de la mariée, on parle pas de l'épouse, on parle de ces 10 filles qui accompagnent dans la célébration de l'époque et de la culture de l'époque. Lorsque le mariage était préparé, annoncé, prévu, il y avait toujours une attente, mais ça va avoir lieu quand? Car le mari, le futur mari, va aller chercher son épouse à son domicile. Et des fois, même elle ne savait pas quand lui va arriver pour la chercher, pour aller à la célébration et de célébrer leur union conjugale. Et là, elle avait des accompagnatrices, des dames d'honneur, comme on les appelle aujourd'hui. Et parmi les dames d'honneur, il y en avait 5 qui étaient sages. Et Jésus commence avec celles qui étaient pas sages. J'aime pas trop dire sont folles, mais on comprend Jésus les distingue comme étant folles parce qu'ils n'ont pas catché, ils n'ont pas appliqué, ils n'ont pas mis en valeur une seule chose. C'est pas 10, c'est pas 20, c'est une seule chose. C'est quoi qui distingue la première catégorie, qui est dehors finalement, qui ne participera pas aux noces, et celles qui vont participer aux noces définitivement. C'est quoi qui les distingue? Verset 3. Jésus commence avec le point central de la bonne vigilance. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. J'ai entendu plein de choses à ce sujet-là déjà. Et Jésus ne parle pas de quantité, combien. Jésus parle ici tout simplement, les unes n'ont pas pris de l'huile, les autres en ont pris l'huile. Et en résumé, on est à la fin de toute une vie de Jésus-Christ. C'est quoi se représente l'huile?
Il faut comprendre aussi, Jésus a prononcé plein de discours, a fait des miracles, a prononcé clairement le plan de Dieu dans cet évangile Matthieu et d'autres. Donc, l'huile représente le tout de ce que Jésus est venu nous, quoi? Apporter, donner. Elles n'ont pas pris, les folles. Mais les sages, elles ont pris. Et juste le verbe prendre, c'est le clé qui finalement se résume à la fin de la parabole. Parce qu'à la fin, les folles reviennent, après avoir trouvé le quoi, pour allumer leur lampe, semble-t-il. En tout cas, le détail n'est pas fourni. Mais Jésus dit ensuite, et ça nous aide à avoir cette conclusion du Seigneur, nous aide à redresser toute la bonne interprétation selon ce que je comprends et la bonne application. Jésus dit quoi au verset 12? Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Est-ce que Jésus ne connaît pas tout le monde? Mais oui, il sait tout le monde. Il sait qui nous sommes. Dans ce sens, il connaît tout le monde. Mais il ne les connaît pas intimement, personnellement. Et c'est ça le point, chers amis. N'allons pas trop loin maintenant dans cette parabole. N'allons pas trop loin dans nos questionnements intérieurs. Jésus t'a connu avant que toi, tu le connaisses. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend peut-être plus tard dans la vie chrétienne. Mais j'aimerais faciliter, j'aimerais simplifier la vérité ici. La question est tout simple. Est-ce que tu as pris ce que Jésus nous offre? Peut-être c'est très, très simple. C'est pas compliqué. Jésus est venu donner sa vie. Tout simple. Nous avons tous commencé quelque part. Et nous avons, beaucoup d'entre nous, j'espère chacun de nous, ont reçu Jésus-Christ dans toute sa simplicité, dans toute sa connaissance peut-être très minime, mais on a reçu Jésus tel quel. C'est ça, prendre l'huile. On verra tantôt dans quelques passages, c'est de recevoir tout ce que Jésus nous donne. Et on commence quelque part, c'est comme un grain de sénévé. Jésus parle aussi dans une parabole, le royaume de Dieu, c'est comme un grain de sénévé. C'est le plus petit de toutes les semences. Il n'a pas grande apparence. Il fait pas grand, c'est pas des semences de melon. Moi, je l'ai planté plein de melons comme jeune, dans le pays où j'ai grandi. C'est des grosses semences. Le grain de sénévé, c'est tout petit, petit, petit. C'est peut-être comme enfant qu'on a reçu et qu'on a accepté cette semence-là. Ils ont pris l'huile avec leur lampe. Jésus, plus tard, il dit, mais vu que le mari retardait son arrivée, les jeunes, ses filles se sont assoupis et se sont même endormis. Donc même le sommeil dont il est question ici ne les a pas du tout dérangés dans leur vigilance, n'a rien dérangé non plus dans leur être prête, n'a rien changé. Il y a des saisons dans la vie où on passe par un sommeil, n'est-ce pas? Puis on attend, puis ça dure, et puis ça perdure, et puis ça ne change pas. Elles ont pris l'huile. Et cette huile est restée. Ça, c'est très important de retenir, chers amis. Demeurez dans ma parole. Demeurez dans la communion avec Jésus-Christ, même si on a l'impression, mais je comprends à peine quelque chose, ou présentement je suis dans un tourbillon, présentement je suis peut-être comme une plante, je sais qu'il y a un soleil, mais je suis complètement coupé par des nuages, n'est-ce pas? Est-ce que le soleil est là? Est-ce qu'il brille pareil? Oui ou non? Même si on a des nuages qui passent, le soleil reste. C'est une petite image de la nature déjà. J'aimerais encourager, j'ai à cœur particulièrement d'encourager ceux parmi nous qui hésitent, qui sont en train de douter ou qui ont des doutes. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment pris de l'huile? Je sais beaucoup,
il y a des gens qui sont convertis, nés nouveaux, et puis c'est frais, c'est ferme, ça bouge plus jamais. C'est merveilleux. C'est bon. L'apôtre Paul est un exemple. Lui était sauvé. Et c'est clair et net. Plus de questionnement, plus de retour, plus de doute, plus d'hésitation. Et nous avons à côté de Paul un jeune pasteur qui s'appelle Timothée, craintif, hésitant, grandi avec grand-maman croyante. Et l'apôtre Paul la rappelle, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis-la, prends-la, tu l'as reçue. Je suis certain, la même foi qui était dans tes grand-maman, grand-maman, elle est aussi en toi. On a des personnes parmi nous qui font des périodes, malheureusement ça arrive, et très souvent ça arrive. On est né nouveau, on a compris le salut peut-être comme un enfant, on a saisi ce que Jésus a accompli pour nous. Et ensuite, beaucoup de personnes passent une période sous la loi. Ils passent une période dans le désert. Ils passent une période dans toutes sortes de difficultés. Ils sont embrouillés par ces circonstances. Et moi, j'ai appris dans ma vie, et je observe d'autres, Dieu prépare le terrain. Ne regrettons pas ce qui est derrière nous. Ne regrette pas ce qui est derrière toi, chers amis. Nous avons bien entendu et nous avons chanté, Jésus rachète, Jésus libère, Jésus dégage aujourd'hui. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, ressaisissez. Si vous avez été jamais sûr de votre salut, mettez votre pied sur la vérité. Tout est quoi? Accompli. Et même si tu n'as pas les émotions c'est quoi qui compte? C'est les émotions ou la vérité? C'est la parole de Dieu. La locomotive est toujours, en général, dans les compositions de train, le premier. C'est pas le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Je sais, il y a des compositions différentes. Mais en principe, si tu mets la locomotive en premier, les émotions vont suivre plus ou tard. Les expériences, les circonstances de la vie vont s'aligner par la suite, n'est-ce pas? Si la locomotive tire, elle va redresser les wagons. Mais si on met les wagons en avant et puis la locomotive tout en arrière, si vous avez joué au train-train, je me rappelle, ça fait quoi des fois si on met la locomotive en arrière? Quoi? Ça déraille facilement, hein? Ça risque de se jammer et puis la locomotive essaie de pousser. On a dû apprendre à mettre la locomotive toujours en avant. Elle va toujours tirer. Et c'est ça, chers amis. Prenons l'huile. Je vais vous partager aussi de ma vie. J'étais jeune croyant, je me suis converti jeune. J'ai compris le salut selon ma compréhension aussi d'aujourd'hui. Je suis sûr que j'étais né nouveau. Et j'avais un frère à côté de moi qui a travaillé avec nous, qui est venu nous aider dans le jardin. Qui m'a partagé en toute rigueur et en toute émotion et avec beaucoup d'intensité, après avoir fait une vie double. Dans l'église, il était chrétien, il parlait même en avant. À la maison, il était une espèce de diable, une espèce de serpent. Vous comprenez? Une vie complètement double. Et il vivait ça pendant longtemps. En plus, il faut que j'ajoute, il avait une tendance, il était sous thérapie médicale de mano-dépressif. Donc, vous voyez déjà, il était bipolaire. Il faut tenir ça en compte. Mais là, dans le jardin, il me raconte comment il est vraiment converti. Il a vraiment abandonné sa vie double, il a vraiment pris l'engagement et puis il a vraiment compris maintenant combien Jésus a souffert pour lui. Et il était tellement intensif, je l'ai bien compris, j'ai bien aimé son témoignage, mais dans un petit cœur tendre et sensible comme moi j'étais, qu'est-ce que ça fait? Vous comprenez? Je commençais sérieusement à douter de mon salut. Et je suis vraiment reconverti, je suis vraiment né nouveau. Et les choses sont vraiment en règle, je suis vraiment prête pour partir quand le Seigneur viendra. Je suis pas sûr. Et c'est un bon bout de temps. Et Dieu a permis, je vois aujourd'hui, il a permis ces années de troubles, malgré des assurances occasionnelles.
et des paroles et des confirmations qui sont revenues. J'ai toujours un peu dans le trou pendant 10-15 ans, dans des troubles. Dieu a permis ces choses-là. Pourquoi? Dieu prépare toujours quoi? Le cœur. Nos têtes comprennent vite des choses, des fois ils comprennent mal, des fois ils font des mauvaises conclusions, des fois on se juge mal aussi. Nous sommes tous des menteurs d'origine et nous faisons tous des mauvaises conclusions de nous, tous d'origine, de nature. Donc on a besoin de la vérité, on a besoin de l'heure juste, on a besoin de l'Esprit Saint qui vient nous rassurer lorsque notre propre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que tout, nous dit l'Épître de Jean, et il connaît toutes choses. Et là, un bon matin, le Seigneur s'est révélé à moi en me disant, Marcus, tu es vraiment, pas vraiment, mais tu es crucifié avec Jésus-Christ. C'est comme une révélation. Pendant 15-20 minutes, et après ces 20 minutes, ça s'est disparu, c'était de nouveau dans mon brouillard, j'étais de nouveau dans mon... Et là, tout d'un coup, je me suis fait rappeler, le Saint-Esprit m'a rappelé, Marcus, petit oiseau mange ou crève. Dieu ne nous abandonne pas. Et là, j'avais un choix aussi à faire. Dieu interpelle notre volonté. Il vient travailler notre volonté. Il veut qu'on travaille avec lui parce que c'est lui qui lui accomplit en nous le vouloir, la volonté et le faire. Donc, il vient chercher notre volonté. Il veut qu'on soit sérieux finalement. Il veut vraiment qu'on soit engagé, que notre cœur ne cherche pas ailleurs. Il veut que notre cœur, volontairement et conscience, soit de plus en plus enraciné et fondé en Jésus-Christ. C'est ce que les épîtres ensuite vont nous expliquer, vont tellement détailler. Là, Jésus ne pouvait pas expliquer ces choses-là. Il est en train de faire les choses pour qu'ensuite les disciples, les apôtres, puissent ensuite développer, expliquer, introduire ces choses-là. Jésus a même dit, vous allez faire des œuvres plus grandes que moi j'ai faites. Wow! Il a ressuscité Lazare, vous allez faire des choses plus grandes. Jésus a guéri des aveugles, vous allez faire des choses plus grandes. Jésus a, quoi d'autre? Multiplié du pain, vous allez faire des choses plus grandes. Jésus a fait des guérisons et des miracles extraordinaires, même exemplaires, uniques pour le Messie. Et Jésus a dit, vous allez faire des choses plus grandes. C'est quoi ces choses plus grandes? C'est, oh, pareil. Je viens baptiser ma Bible. C'est correct. Pardon, ça va se remettre. Mais les épîtres nous expliquent ces choses-là et veulent nous mettre dans la plénitude. Donc, dans cet évangile, nous sommes vraiment interpellés de ressaisir, de reconfirmer et de réaliser celles qui prirent l'huile avec leur lampe. Elles étaient vigilantes, elles étaient prêtes, malgré leur sommeil, malgré leur temps d'attente prolongée, etc. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Donc, j'avais plusieurs références que je voulais vous partager, mais prenons comme exemple Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5, qui nous explique comment prendre cette huile. Psaume 50, verset 5. Déjà, les psaumes en parlent. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le ou un sacrifice. Jésus veut être en alliance avec toi et moi. Il nous a tout accompli, il nous a tout offert. Rentre, mange, saisis. Et si tu vis des troubles, si tu vis des périodes difficiles, si tu vois que tu as gâché, que tu es rentré par la mauvaise porte dans ton cheminement, ne te décourage pas, reviens à la maison. Reviens chez le Père, avec les blessures, avec les dégâts, avec les erreurs, les fautes qu'on a faites, les péchés qu'on a commis. Reviens, reste avec l'huile que tu as reçue. Un autre passage qui m'est venu à cœur en particulier aussi, c'est Ésaïe 29, 13. Très important aussi de voir dans cet contexte-là, Ésaïe 29, 13.
le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais quoi? Son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Nous voyons maintenant les folles, ils suivaient, ils honoraient, jusqu'à un certain point, Seigneur, Seigneur, mais ils sont comme une attitude d'imposteur, de dictateur, ils sont comme droits. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est qui est le chef? C'est pas eux autres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. J'aimerais ajouter une autre référence. C'est Jean 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Jean 1, versets 12 et 13, l'évangile de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont accueilli, et dans le grec, il y a même une agressivité, il y a une intensité, il y a une volonté qui est engagée là-dedans, à tous ceux qui l'ont accepté. C'est Dieu qui se révèle à nous. C'est son œuvre à lui. Là, on le voit dans la prédestination, dans l'élection, dans toutes ces vérités-là. On le voit plus tard, peut-être. À ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, Jésus-Christ, a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, pour résumer, nous avons pris l'huile et c'est elle qui nous garde. C'est l'illustration de la vie de Jésus, c'est l'image du Saint-Esprit, c'est l'image de l'onction que nous avons reçue qui est avec nous. Et permettez que je partage un article du catéchisme de Heidelberg, que je suis très content aussi, qu'on a entendu souvent aussi dans nos milieux de la Bible parle. J'étais élevé avec ce catéchisme-là. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? J'aimerais juste lire un article de ce catéchisme qui date de 1563, donc très peu après la Réforme, ce catéchisme a été composé. Et j'aimerais juste lire les quelques lignes. Comment es-tu justifié devant Dieu? Écoutez bien, c'est merveilleux. Comment es-tu justifié ou juste devant Dieu? Seulement par une vraie foi en Jésus-Christ. Aussi, quoique ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu, n'en avoir jamais gardé aucun et d'être encore continuellement enclin à tout mal. Dieu, cependant, sans aucun mérite de ma part, mais par pure grâce, me donne-t-il et m'impute-t-il l'œuvre parfaite de restauration, la justice et la sainteté du Christ, comme si je n'avais jamais commis ni eu aucun péché, et comme si j'avais eu moi-même cette parfaite obéissance que Jésus-Christ a observée pour moi, à la seule condition que je reçoive ce bienfait avec un cœur croyant. C'est simple, prendre l'huile, c'est de placer sa foi sur tout ce que Jésus nous accorde, sur tout ce que Jésus accomplit. Maintenant, ce texte est souvent utilisé pour l'évangélisation. Alors, si quelqu'un parmi nous n'est pas sûr, n'est pas encore sauvé, aujourd'hui, si Dieu t'interpelle, viens à la croix. Viens prendre cette huile. Et pour tous ceux qui ont une fois le reçu, qui l'ont accepté, reste avec cette huile et laisse Dieu te conduire. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance de Dieu. C'est une folie. Quoi comme puissance? C'est quoi la puissance? La puissance, c'est parce que Christ accomplit ce que moi, nous n'avons pas pu accomplir. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul se glorifiait pas d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'il a trouvé cet enracinement, cette fondation qui a tellement stabilisé, qui a redressé son parcours pour le mettre vraiment dans la réalité de cette huile dont il était question ici. Celle qui était prête
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Si tu t'inquiètes encore, je ne suis pas sûr, est-ce que je suis vraiment prête? Ton Sauveur, mon Sauveur, il te connaît, il me connaît. Et tu connais un tout petit peu de qui il est. Et c'est progressif. Et c'est pourquoi j'aimerais terminer avec quelques passages, quelques versets dans le premier épître de Jean, chapitre 2. Regardons bien ces quelques paroles d'un apôtre mature, d'un apôtre qui a parcouru sa vie avec Jésus et plus tard dans le ministère. Apprenons de ce qu'il nous dit dans 1 Jean 2, versets 12 à 14 d'abord. Je vous écris, écoutez bien, petits enfants, parce que quoi? Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. En général, c'est une des premières découvertes et réalisations. Lorsqu'on commence à prendre, à recevoir de l'huile, on réalise mes péchés sont effectivement pardonnés. Et même si la conscience et la vie veut encore être chagrinée et troublée par le passé, la parole est là. Nos péchés sont pardonnés, passé, présent et futur. Et ensuite, je vous écris Père parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Connaissez, c'est pas intellectuel, c'est une union, une communion intime. Je vous écris jeunes gens, la maturité moyenne, intermédiaire, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris petits enfants parce que vous connaissez le Père. Je vous écris Père parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Vous voyez la deuxième étape dans cette maturité-là. On a appris à mettre en exercice les bons combats de la foi, la parole de Dieu, et on a vaincu, on a réalisé des victoires dans la vie, grâce à la parole, pas grâce à nous. Donc, c'est une progression ensuite. On grandit, et puis j'ai hâte à la convention, où on parlera justement, c'est tiré de Colossiens, de grandir dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ensuite, on va encore lire les versets 20 à 29. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. L'onction fait allusion à l'huile, n'est-ce pas? Vous avez reçu cette onction-là. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Ensuite, si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurez aussi, vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis. C'est la vie éternelle. Je vous écris cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne à ce niveau-là. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonge, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. J'aime beaucoup ce bout de phrase, ce bout de verset. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour, comme c'était le cas, les folles. Et le dernier verset 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Ça vient à la fin, pratiquer la justice. Donc, ne changeons pas les wagons. Pratiquer la justice, ça vient après avoir mis le locomotive en premier. Et c'est Christ, l'œuvre de Christ, la grâce de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'onction, mettant en premier. Et l'œuvre, la justice, la pratique, c'est une formation de tous nos jours, de chaque vie, jusqu'à la fin. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es vigilant? Tu peux dormir en paix, sans problème. L'huile est là.
Eux ont carburé, je ne sais pas de quoi, mais ils n'ont pas d'huile. La mèche a brûlé peut-être, mais pas l'huile. Mais les sages, c'est l'huile qui a carburé et ils étaient bénis, pris ensemble. Seigneur, merci beaucoup que tu l'as mis si simple que même un enfant peut comprendre. Et nous sommes parfois si compliqués et parfois nous détournons. Mais merci que tu nous ramènes sur la base, sur la case 1, et tu nous ramènes à la croix. Et c'est pourquoi merci Jésus que nous sommes crucifiés avec toi, mis à mort avec toi et ressuscités comme on a chanté avec toi et qu'aujourd'hui nous pouvons célébrer pour toute l'éternité déjà cette nouvelle création, cette résurrection en toi Jésus-Christ. Fortifie chacun d'entre nous en attendant ton glorieux retour, en attendant sachant que nous sommes prêts grâce à toi. Amen.